Bienvenue dans 10 minutes d'amour par jour. Aujourd'hui, c'est le jour 12 de notre programme qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur à chaque instant. En tout cas, j'espère, après chaque 10 minutes, que tu sens ton cœur qui bat et que tu sens ton énergie qui monte et que tu te dis: «OK, moi aussi je peux participer à ça». Parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça quand tu vois ce qui est déjà à ta portée chaque jour pour améliorer ton monde et le tourner vers cette énergie d'amour, eh bien, tu te dis que oui, si on est des millions à faire ça, la société change, le monde change et je voudrais faire une parenthèse là-dessus parce que il y a quelque temps, on m'a dit que mon travail s'adressait pas à tout le monde, que mon travail s'adressait à des gens qui étaient déjà en chemin ou des gens qui avaient déjà choisi d'être une élite de conscience et je suis OK avec ça. Moi, je parle au plus grand nombre parce que je pense que les gens ont tous un cœur et que le cœur sait et que cette énergie d'amour est présente en chacun de nous, parce qu'elle est liée à l'instinct. Elle est liée à la pérennité de la vie, donc elle est forcément en chacun de nous. Maintenant, est-ce que tout le monde a envie de travailler sur soi, d'avancer dans la conscience de l'amour? Évidemment non. Rien n'est valable pour tout le monde, chacun fait ses choix et c'est comme ça que le monde est riche. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez qu'avec Céline, on est tout à fait en conscience de ça et que probablement notre travail s'adresse dans un premier temps qu'à 20 des gens, c'est-à-dire 20 des gens qui ont envie de changement. Et dans ces 20 de gens qui ont envie de changement, il n'y en qu'a n'a que 5 qui vont vraiment le faire. Alors peut-être que finalement notre travail ne s'adresse qu'à 5 des gens, mais c'est OK en fait, c'est toi qui sais de quel pourcentage tu fais partie et puis si tu en as aucune idée, aucune envie de faire partie d'un pourcentage, bah, tu as bien raison. En fait, on n'est pas là pour mettre les gens dans des cases, mais 5 même 2 de 70 millions, la population de la France, même 2 5 de la population de l'Europe ou de la population francophone et même en parlant anglais, parce que je t'ai pas encore tout dit, mais en fait, je me débrouille quand même pas mal. T'imagines si on parle à 2 de 7 milliards. Mais c'est énorme! Donc, ne te laisse jamais démonter par des statistiques, parce que par ce qui semble connu, par ce qui semble possible. Le mouvement, et c'est le thème d'aujourd'hui, c'est le mouvement est absolument lié à la vie, donc à l'énergie d'amour et c'est cette énergie de mouvement, de confiance et de conscience de la réalité de ce qui est, c'est-à-dire peut-être parler effectivement à une minorité, qui fait que, en fait, au lieu d'avoir peur, au lieu de craindre la concurrence, au lieu de se dire: «Ah ouais, non, mais en fait, c'est pourri comme stat, en fait, je parle à personne». Bah non, au contraire, tu te dis avec lucidité: «Oui, oui, bien sûr, personne ne parle à tout le monde». Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Personne ne plaît à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, c'est qu'en fait, tu n'existes pas. Moi, comme je l'ai dit dès le premier épisode, il y a probablement des gens qui vont détester qui je suis, qui vont détester ah oui, non, tu as pas encore vu cet épisode-là, c'est le premier long qui arrive. Ha ha! Teasing! Hem, il y a probablement des gens que je vais vraiment irriter et c'est OK, en fait, parce que ça leur en apprend déjà énormément sur eux et c'est super de se trouver, en fait et puis, se dire aussi que tout ce qui nous dérange quelque part, c'est qu'en fait, ça vient résonner tellement fort qu'il s'agit finalement d'un axe de travail ou d'un axe en tout cas de découverte de conscience qui mériterait qu'on s'y attarde. Mais chacun sait ce qui est juste pour lui. Aujourd'hui, on parle du mouvement, de l'énergie d'amour qui est liée à la vie. La vie, c'est un mouvement permanent. À chaque instant, là, tu vois, on est ensemble, je te parle, il y a en toi du mouvement. Tu respires, ton cœur bat, ton système lymphatique fonctionne, tes, tes globules, circulent, ton afflux sanguin circule dans tout ton corps. Tu es en train de digérer, il y a des divisions cellulaires, des filtrations rénales, il y a autour de toi des plantes qui poussent, des animaux qui hibernent puisque c'est l'hiver, il y a autour de toi des gens qui naissent, des gens qui meurent, y compris chez les végétaux, y compris chez les animaux.
C'est ainsi, la vie est un cycle permanent et nous, les humains des pays riches, nous sommes en train de nous sédentariser et cette sédentarité est devenue le fléau numéro un des causes liées à nos problèmes de santé. Nous sommes en train de vivre dans un système contre notre nature. L'être humain est fait pour marcher, je crois que, les dernières études montraient statistiquement entre 12 et 14 kilomètres par jour, je crois. Les chevaux, c'est pareil, je crois que c'est 90 000 pas par jour. Tout est lié au mouvement. Donc, plus tu te sédentarises, plus tu enfermes un cheval sans qu'il puisse, marcher, sans que nous puissions marcher, bouger, exprimer un mouvement de notre corps, plus nous allons contre notre nature. Qu'est-ce qui se passe quand on va contre notre nature? On va venir combattre des choses qui nous échappent, qui ne nous appartiennent pas, mais qui fonctionnent depuis des centaines, de dizaines de millions d'années. Je sais même pas quel chiffre ça représente, mais en tout cas, c'est comme ça. La vie a établi des règles. Et donc aujourd'hui, si tu veux être dans une énergie d'amour et si tu veux connecter ton cœur en dehors des tergiversations mentales, des idées permanentes, d'avoir sans arrêt quelque chose dans la tête ou quoi, il va falloir que tu ailles connecter ton esprit, il va falloir que tu ailles connecter ton silence intérieur, ton harmonie intérieure, mais évidemment, tant que ton corps ne bouge pas, c'est impossible. C'est impossible au niveau même chimique, au niveau physique, c'est-à-dire que même si quand on médite, on est sédentaire, la méditation vient d'une hygiène de vie aussi plus globale. Et puis évidemment, c'est un état dans lequel on s'entraîne, dans lequel on avance petit à petit et dans lequel aussi on prend ses marques et dans lequel le cerveau, l'esprit, le mental prennent l'habitude d'évoluer. Donc c'est vraiment important que tu saches que tu dois bouger pour ton équilibre global, pour ton physique, pour tes émotions, pour ton mental, pour pouvoir dormir correctement, pour pouvoir avoir faim éliminée, avoir un poids qui te correspond, pour que ton équilibre intérieur et ton équilibre extérieur, donc ton corps, soient en pleine relation. Moi, j'ai guéri de l'asthme, de l'eczéma massif, hein. J'ai passé, toute mon enfance et mon adolescence à être vraiment, presque par moments défigurée par des allergies. J'avais de l'eczéma partout. Aujourd'hui, je n'en ai plus nulle part. Je n'ai plus aucun traitement concernant cet eczéma et ces allergies. Ce que j'ai changé, c'est mon mode de vie, mon hygiène de vie. J'ai changé mes pensées, je suis beaucoup plus calme, mes émotions sont beaucoup plus stables et donc j'ai pu évoluer dans ce calme intérieur qui rejaillit à l'extérieur. Je sais que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde, mais c'est très simple. Ça commence par le fait de bouger. Marche un peu plus. Fais un sport devant un écran s'il le faut. Va t'oxygéner, prends l'air. C'est important de prendre l'air, de sentir l'air tous les jours. Ouvre tes volets, fais rentrer la lumière chez toi. Marche un petit peu plus, va faire du sport au moins 2 fois par semaine. Faire du sport, ça peut être marcher dans une forêt, ça peut être aller marcher à la montagne, ça peut être aller nager. On n'est pas obligé de se faire mal. Tu peux grandir dans la douceur, dans l'amour, mais dans une discipline de vie qui n'est pas là pour venir te rappeler que si tu ne suis pas les règles, tu seras puni. Ça, c'est la discipline de quand on était petit. Aujourd'hui, tu sais que la discipline, c'est avoir une hygiène de vie en lien avec la réalité de la vie, qui est donc son mouvement. Et c'est ça qui va aussi te permettre d'accéder au changement, à avoir l'audace de bouger, de changer, de pouvoir mettre en action tes pensées dans un mouvement juste de ta vie. On n'est pas les mêmes personnes à 5 ans, à 10 ans, à 25 ans et à 50 ans. On n'a pas les mêmes fréquentations, on n'a pas les mêmes aspirations. On change, on grandit, on bouge et il faut que ta vie s'adapte à ça et tout bouge à ce moment-là quand tu acceptes tout simplement d'arrêter d'être sédentaire dans ton corps et dans ta tête et d'évoluer. Sois curieux, n'oublie pas les 2 mots magiques, pourquoi pas, qui vont te faire étudier les choses, ouvrir ton champ des possibles et après, mets-toi en mouvement quand ça te paraîtra juste pour toi. Je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à demain avec beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir. Ressens ton cœur et crée ton monde meilleur. À demain.
J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, lips, L-E-A-P-S.news. À bientôt!